voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Dans nos vies, ta grâce. Dans nos familles, ta grâce. Dans cette église, ta grâce. Dans nos vies, ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Seigneur éternel, tendre Père, roi du ciel et de la terre, nous prions à toi ce matin. Nous implorons ta grâce ce matin. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur éternel. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton aide, tendre Père. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela est vrai, Seigneur éternel. Cela est vrai, roi du ciel et de la terre. Sans que nous ne sommes que des airains qui résonnent. Sans que nous ne faisons que du bruit. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos maisons. Nous avons besoin de toi dans ce ministère. Nous prions à toi, éternel examen. Nous te supplions, tendre Père. Viens à notre secours, Seigneur. Viens combattre à notre côté. Nous avons besoin de toi, éternel examen. Tendre Père, nous te supplions. Prends le contrôle de ce moment. Viens parler à chacun de nous ce matin. Viens relever le ciel ce matin. Viens te manifester ce matin. Roi du ciel de la terre. Nous te bénissons, nous te louons. À toi la gloire, Seigneur éternel. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, je disais le thème de ce matin, c'est l'armée d'Israël. L'armée d'Israël. Nous prenons nos textes dans 1 Samuel 17, versets 41 à 47. 1 Samuel 17, versets 41 à 47. Je lis la parole de Dieu. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. C'est une très belle histoire, c'est une très belle parole. Et le thème est tiré dans cette parole du Dieu de l'armée d'Israël, l'Éternel des armées. Dans Exode 13, versets 17 à 18, la Bible nous dit que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu a choisi, disons plutôt, je pense que c'est mieux, Exode 13, versets 17 à 18, je lis la parole de Dieu.
Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un grand détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Donc on voit dans ce texte que lorsque ils sont sortis d'Égypte, il y avait un chemin très court, un chemin direct qui passait par le pays des Philistins, mais Dieu a préféré faire un grand détour avec le peuple, parce que ce peuple n'avait jamais fait de guerre. Vous savez, c'est un peuple qui n'avait jamais fait de guerre. Donc c'est un peuple qui n'avait pas d'armée. C'est pour ça que Dieu a dit, mais parce qu'en passant par le camp des Philistins, puisqu'ils sont un peuple nombreux, les Philistins auraient pu se lever contre eux. Et le peuple, Dieu a dit, le peuple aurait pu se repentir. Donc Dieu les a fait passer par le désert parce que Dieu voulait les préparer. Dieu voulait faire d'eux une armée. Quand ils sont sortis, vous savez l'histoire de ce peuple. Le peuple d'Israël, ce sont les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons qu'ils sont partis en Égypte avec Joseph, avec Jacob. Ils étaient à peine 70. Et c'est en Égypte qu'ils se sont multipliés. Et ils sont devenus un grand peuple. Mais ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage. Donc, dans leur histoire personnelle, ils n'ont jamais connu de guerre. Dans leur histoire personnelle, ils n'avaient pas de chef. Et voilà que, du jour au lendemain, ils sont maintenant constitués en peuple. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Et comme ils sont sortis d'Égypte, Dieu faisait d'eux un peuple. Dieu voulait les aider à s'organiser un peu. Dieu voulait les aider à constituer une armée pour qu'ils deviennent une armée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'aller à Canaan. Et pour aller à Canaan, ils étaient obligés de conquérir parce que ce territoire était occupé par des gens. Donc il fallait qu'ils apprennent à faire la guerre. Il fallait qu'ils arrivent à conquérir ce territoire et il fallait qu'ils arrivent aussi à protéger à terme plus tard ces territoires. C'est pour ça que Dieu les a fait passer par le désert parce qu'ils se trouvaient maintenant dans une nouvelle situation. Une situation à laquelle ils n'étaient pas habitués. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, on voit que déjà dans le désert, dès qu'il y a une petite chose, ils se plaignaient. Parce que lorsqu'ils s'étaient sortis, ils étaient nombreux, c'est vrai. Mais quelques temps après, ils ont vu que Pharaon les a suivis. L'armée de Pharaon les suivait. Et quand l'armée de Pharaon les suivait, ils allaient en face de la mer Rouge et ils criaient à Moïse. Ils se plaignaient déjà parce qu'ils savaient que c'était la mort. Parce que l'armée de Pharaon venait, c'était une armée, alors que eux, quoique nombreux, ils n'étaient pas une armée. Ils ne savaient même pas comment on faisait la guerre. Et comme ils ont crié, Moïse a prié et Dieu a séparé la mer Rouge. Ils sont passés par la mer Rouge. Et on a dit que dans toute leur histoire, à chaque fois qu'ils avançaient, Dieu marchait devant eux et Dieu combattait pour eux. En fait, c'était un peuple qui ne savait pas combattre. C'était un peuple qui dépendait totalement de Dieu. Mais très rapidement, quelque chose va se passer. Dans Exode 14. Plutôt dans Exode 17. Exode 14, ça c'est la mer Rouge. Dans Exode 17, quelque chose va se passer. Exode 17, verset 17 à 18 que je vais lire. Amalek vint combattre Israël à Réphidim.
Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà que ce peuple-là, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils passaient par des situations quelquefois difficiles, quelquefois ils avaient des soucis, mais à chaque fois Dieu intervenait. Dieu a séparé la mer Rouge, ils sont passés par la mer Rouge. Bien avant la mer Rouge, on sait que en Égypte, pour les faire sortir, Dieu s'est puissamment manifesté. Donc, puisque Dieu a agi de la sorte, peut-être que le peuple croyait que ça devait toujours être comme ça. Mais grande a été leur surprise parce qu'ils ont été attaqués par une armée, par les Amalécites. Et lorsqu'ils ont été attaqués par les Amalécites, n'étant pas constitués en armée, n'ayant pas vraiment d'armée, Moïse a dit à Josué de choisir des hommes. Donc ils ont dû prendre rapidement les hommes, tous ceux qui étaient capables de faire, de se battre. Et quand ils ont choisi les hommes, Moïse a fait ce qu'il devait faire en tant qu'homme de Dieu. Et nous voyons que dans cette bataille avec Amalek, nous pouvons tirer 4 leçons. La première leçon, Amalek, c'est le verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. En fait, dans cette bataille, Amalek était une préfiguration de Satan. Amalek est l'image de Satan. Ça montre qu'en réalité, ce qui se passe, et c'est ce qu'on voit, même si nous sommes dans une situation où nous ne voulons pas être attaqués, Satan va toujours nous attaquer. Vous comprenez? C'est pour ça que Moïse a dit qu'il y aura guerre de génération en génération entre. Et ça, c'est parce que Amalek représentait Satan dans cette histoire. C'est pour ça qu'il est venu les attaquer, alors qu'à cette époque, Israël était encore tranquille. Donc la première leçon, c'est que dans cette histoire, Amalek était l'image de Satan. La deuxième, effectivement, la deuxième leçon, c'est ça. Satan attaquera toujours. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Écoute. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est un conseil que Paul donnait à son fils Timothée. Paul disait à Timothée, si on peut paraphraser, tu ne peux pas être un chrétien sérieux sans avoir des attaques. C'est impossible. Ou tu es un chrétien de dimanche, ou tu es un religieux, ou tu vas seulement à l'église, Satan va te laisser tranquille. Parce que lorsque tu es un chrétien sérieux, même si tu crois ne rien faire,
il y a une menace pour l'armée de Satan. Le seul fait d'être un chrétien sérieux, tu as une menace pour l'armée de Satan. Tu empêches Satan d'avancer son royaume. Donc Satan va t'attaquer, ça c'est inévitable, par beaucoup de choses. La troisième leçon, c'est que en fait, Dieu est toujours dans nos combats. Nous devons le savoir. Comme on dit, en réalité, nous ne combattons plus pour la victoire. Nous avons déjà la victoire. Et on voit que dans ce combat, Moïse a eu la victoire. Ou disons, Israël a eu la victoire. C'était un combat sérieux. Un combat sérieux pourquoi? Parce que quand Moïse élevait la main, en fait, Moïse élevait comme un étendard. C'était une manière d'intercéder. Quand la main de Moïse est élevée, en fait, c'est une intercession. C'est l'image de l'intercession. Donc, aussi longtemps que Moïse intercédait, la victoire revenait à Israël. Mais quand Moïse se fatiguait d'intercéder parce que sa main est fatiguée, Amalek prenait le dessus. Vous comprenez? Et c'est très important. Donc, pour soutenir Moïse, c'est que ça c'est Hur et Aaron sont venus aider Moïse à garder ça. Mais en fait, c'est comme si c'était venu l'aider dans l'intercession. Vous comprenez? D'où l'importance de prier ensemble, d'intercéder ensemble. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit un chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. On ne comprend pas comment ça se fait parce que moi j'aurais dit 2 logiquement, si un chasse 1000, 2 devrait chasser 2000. Mais pourquoi tu as dit 2 chasse 10 000? On ne comprend pas. Mais ce sont les réalités spirituelles. Vous comprenez? Et ici c'était Moïse, mais il avait besoin d'Aaron et de Hur. S'il ne l'aurait pas, puisqu'il était fatigué, Amalek aurait remporté la victoire. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre ces choses. C'est très important. C'est tout à l'heure comme on parlait de la sœur, qu'il faut qu'on prie les uns pour les autres. C'est très important. Parce qu'il y a des combats, quel que soit notre niveau. C'est ce que Paul disait, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Quel que soit notre niveau spirituel, il y a des combats que nous ne pourrons jamais mener seuls. Il y a des combats que nous ne pourrons jamais mener seuls. Il faut que nous soyons soutenus, il faut que nous puissions prier, nous soutenir dans la prière, c'est très important. Et c'est ce qu'on a vu ici. Dieu était avec eux dans la bataille. Dieu est toujours là. Vous comprenez? Dieu est toujours là. Mais il faut qu'on crie à lui. Et aussi longtemps que la main de Moïse était levée, réellement de l'intercession, Dieu agissait. Parce que quand il levait la main, c'est comme il criait à Dieu. Et Dieu agissait. Mais quand sa main se fatiguait, c'est comme il arrêtait de crier à Dieu, alors les autres prenaient le dessus. Donc c'est très important. Et la dernière leçon, c'est ça en fait, c'est que la victoire appartient à l'Éternel. Et c'est ce que David avait déjà dit aux Philistins dans le festival. Qu'en réalité, la victoire appartient à Dieu. Nous devons comprendre ça. Et c'est là. Mais ce n'est pas parce que la victoire appartient à Dieu que nous devons nous asseoir sur nos lauriers. David s'est levé. C'est qu'en fait, David s'est levé, il a pris ses instruments et il a foncé dans le combat. Mais quand David fonçait dans le combat, David savait que ce n'est pas lui qui combattait. Mais il aurait pu dire que bon, comme ce n'est pas moi qui combat, je reste chez moi assis. Et s'il était resté chez lui, qu'est-ce qui devait se passer? Goliath devait écraser le camp. Mais David s'est levé. Vous savez, parce que quand on se met à genoux pour prier, quelquefois, vous savez, et puis c'est peut-être pour ça que des fois, on se rend compte que des fois, quand tu as envie de prier, c'est là où tu vas te rappeler que, mais tu devais faire quelque chose d'important. J'ai une chose que je vais faire. C'est qu'il y a beaucoup d'idées qui nous viennent. Parce que lorsque on se met à genoux pour prier, quelquefois, ça peut paraître anodin. Ou lorsque on organise nos réunions de prière, quelquefois ça paraît anodin parce qu'on vient, on prie 1 heure, on part. Pour nous, c'est comme, mais ce sont des choses très importantes qui se passent dans le monde spirituel.
C'est pour ça que Satan fera tout pour nous empêcher de faire ces choses. Parce que nous sommes en guerre. Que nous soyons conscients ou pas, ce n'est pas ça l'essentiel. S'ils ne sont pas conscients, Satan, lui, il est en guerre. Comprenez? Donc c'est pour ça que David a dit dans ce qu'on a lu que mais la victoire appartient à l'Éternel. Même si la victoire, nous devons faire notre part. Nous devons jouer un rôle. Vous comprenez? C'est pour ça que David a joué ce rôle. Il s'est levé avec courage. Il a affronté le Philistin avec des cailloux. Parce qu'il savait que la victoire, il savait que c'est l'Éternel qui combat. Il est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. C'est lui qui combat. Israël a une armée. Il a dit le Dieu de l'armée d'Israël. Parce que Israël a une armée. Mais ce n'est pas l'armée qui combat, c'est l'Éternel qui combat. C'est ça la différence. Et quand on voit l'histoire de Gédéon, par exemple, vous comprenez, quand vous voyez qu'à chaque fois qu'il y avait un peu, Dieu a dit non, 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 je ne veux pas que vous soyez nombreux. Pourquoi? Parce que l'armée doit se lever, mais en réalité, c'est l'Éternel qui combat. C'est très important. L'armée doit se lever, mais la victoire, la bataille appartient à l'Éternel. Et lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, les choses étaient claires. Vous savez, c'est là où nous sommes un peu perdus. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était des choses claires, physiques, visibles. Quand il y avait la guerre, c'était la guerre. Il y avait les deux camps qui s'affrontaient. Et à la fin de la bataille, les choses étaient claires parce qu'on voyait les blessés, on voyait les morts. Quelquefois, il y avait les morts dans les deux camps. Parce que même si Israël avait la victoire, il n'est pas dit qu'il y a des blessés. Parce que dans une bataille, il y a toujours des blessés. Il y a des morts. Mais à la fin, on voit qu'il y a gagné. Mais même lorsqu'on a gagné, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de blessés. Il y a des blessés, des fois ce sont des blessés graves. Vous comprenez? Des fois quand on voit même les films de guerre ou même de bataille, à la télé, dans les films, quand on voit que les gens crient victoire, mais ils sont sérieusement amochés. Mais l'ennemi est en fuite, mais ils ont quand même remporté la victoire. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que dans le monde physique, les choses sont claires. Et du temps de David, on va lire ce texte, il y avait des hommes extraordinaires. Lisons 2 Samuel 23, versets 8 à 24. C'est un autre texte que nous allons lire tranquillement. 2 Samuel 23, versets 8 à 24. Je lis la parole de Dieu. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébet, le Tachmonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes et il fit périr en une seule fois. Qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du camp, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Raphaïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem.
David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, a pensé de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Séruja, était l'un des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Elle eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef. Mais il ne gagna pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jorojada, fils d'un homme de Kesbet, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30, et Shama, fils de Dodo, de Bethléem, etc. Pourquoi j'ai voulu qu'on lise cette histoire lorsqu'on lit ça? Du temps de David, on voit que David avait des hommes extraordinaires. La Bible les appelle des vaillants hommes, des hommes qui étaient capables à eux seuls, une seule personne pouvait battre 300 personnes. Comment ils faisaient, on ne sait pas trop, mais ce qui est bien, la Bible disait toujours, et l'Éternel donna une grande victoire. C'est que lorsqu'on lit un peu l'histoire de ces hommes, de ces vaillants hommes qui faisaient des exploits extraordinaires du temps de David, et lorsqu'on revient dans le monde spirituel, on a l'impression qu'on a fait ces choses. Mais en réalité, on a exactement la même chose. Dans le monde physique, du temps d'Israël, du temps de David et du temps d'autres rois, Dieu faisait des choses extraordinaires. Il y a des hommes, Dieu parle surtout des hommes, qui étaient célèbres, qui se distinguaient. Et même David, ils ont fait des choses que même David ne faisait pas. C'était ses compagnons, c'était les gens de son conseil, mais des gens extraordinaires. Ils avaient un courage fou. La Bible dit qu'il y en avait qui attaquaient des lions, qui tuaient des lions. Il y en avait qui faisaient des choses extraordinaires. Mais lorsqu'on revient dans la nouvelle alliance, en fait, on a exactement la même chose. Vous savez que tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance se fait dans la nouvelle alliance. Tout ce qui était physique, je disais que dans l'ancienne alliance, la chose était physique. Quand il y avait des guerres, quelquefois Israël remportait des victoires. Mais il y avait des fois des blessés dans le camp d'Israël. Vous savez, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le monde spirituel, dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre chrétien, quelquefois quand il y a des batailles, quelquefois nous remportons aussi la victoire, mais quelquefois il y a aussi des blessés. Sauf que nous ne savons pas. Parce que nous ne voyons pas. Mais il y a des gens qui sont blessés, des chrétiens qui sont blessés, qui reçoivent des coups. Ils ne sont pas morts, mais ils sont blessés. Peut-être dans leurs émotions. Et quelquefois on peut voir quelque temps après que ce frère, cette soeur ne vient plus à l'église. Parce que la personne a reçu des blessures. Sauf qu'on ne savait pas. Quelquefois il y a des morts spirituelles. Des gens qui continuent à venir à l'église alors qu'ils sont déjà rétrogrades. En fait, l'un des chrétiens a déjà reçu un sérieux coup. Mais on ne le sait pas.
Parce qu'on ne le voit pas, comprenez? On ne le voit pas. Alors que dans l'ancienne alliance, ce qui se faisait, on voyait les choses. On voyait les choses. Comprenez? Donc c'est très important. C'est très important de porter le fardeau les uns des autres et de prier les uns pour les autres. Parce que ce que nous faisons surtout aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous chantons beaucoup de cantiques, nous sautons, nous dansons, alors que parmi nous, il y a des gens qui sont blessés. Ils étaient attaqués par l'ennemi et ils ont reçu des coups. Quelquefois, c'est pour ça que je disais à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille pas. Parce que c'est ça. Dans le monde physique, c'était la mort physique. Dans le monde spirituel, c'est la foi qui prend un coup. Vous comprenez? Et il y a quelquefois, on peut perdre même sa foi. C'est ça dit, afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras converti, donc nous devons prier beaucoup, mais nous devons aussi partager le fardeau. Parce que vous savez, on ne peut pas prier pour quelqu'un qui ne connaît pas ses fardeaux. Tu peux dire, moi je prie, je dis Seigneur, j'implore ta grâce pour un tel, j'implore ta grâce pour un tel, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne. Vous comprenez? Mais si je sais que telle personne traverse une telle situation, je peux crier à Dieu en fonction de la situation. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses. D'accord, c'est pas de les garder, parce que quand vous les gardez, comment on peut prier pour vous? On peut pleurer la grâce de Dieu sur vous. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Parce que des fois, il faut qu'on combatte avec vous. C'est très important. Et dans le monde spirituel, en réalité, comme je disais, les choses qui étaient dans l'ancienne alliance sont les mêmes choses qu'on revoit. Jésus a formé une armée extraordinaire avec les apôtres. À l'exception de Judas Iscariote, Jésus a pris des hommes, comme lui-même l'a dit, des hommes, c'est des hommes du peuple. Il les a formés. Et lorsque Jésus est parti, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était des hommes, des héros, des hommes redoutables. Vous comprenez? Spirituellement. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lisons un peu dans Acte 17, verset 6. Acte 17, verset 6 dit: ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Mais qui étaient-ils? C'était les apôtres. Spirituellement, c'était des héros. C'était des gens qui étaient capables de renverser tout un pays. C'est vrai, quand ils étaient dans un territoire, ils causaient un dégât extraordinaire. C'était des vaillants héros. Jésus leur a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient devenus des gens aussi puissants et même plus puissants que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Parce que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament faisaient des choses physiques. Ils étaient capables d'affronter des lions, ils étaient capables d'affronter plusieurs personnes. Mais dans le monde spirituel, ces apôtres, effectivement, étaient capables d'affronter, comme Paul a dit, ne luttons pas contre la chair et le sang. Parce que quand on lit Éphésiens, quand on lit d'abord les actes, le livre des actes, quelque chose s'est passé avec Paul à Éphèse. Quand Paul est parti à Éphèse, Éphèse était une ville où les gens adoraient Diane, c'était la déesse Diane. Et Paul et Silas annonçaient l'évangile. Et très rapidement, les gens commençaient à accepter l'évangile. Et les gens qui adoraient, là il y avait un forgeron aussi qui fabriquait les déesses, qui fabriquait les statues de déesses là. Ils se sont révoltés contre Paul et Silas.
il voulait les tuer en fait. Il voulait les tuer. Pourquoi? Parce que en fait, les esprits méchants qui étaient dans ce territoire se sont révoltés. Et ils criaient, tout le peuple criait, tuez-les. C'est qu'on ne comprenait pas comment tout un peuple, on ne comprenait pas ce qui excitait tout un peuple à vouloir que ces gens meurent. Parce que les esprits méchants étaient fâchés. Parce que le seul fait que Paul aille dans un territoire, ça ébranlait déjà les fondements de ce territoire. Comprenez? Ils étaient des hommes puissants. Comprenez? Et après leur génération, à travers les siècles, il y a eu des hommes puissants. Il y a eu des hommes et des femmes puissants. Des gens qui ont marqué leur époque par l'évangile. Vous comprenez? C'était aussi des héros. Mais lorsqu'on voit la vie de ces hommes, ou lorsqu'on lit l'histoire un peu de ces hommes, que ce soit Charles Finet, Martin Luther, Jonathan Gofford, Kathryn Kuhlman, T.L. Osborne et d'autres qui ont marqué leur temps, quand on lit leur histoire, il y a des choses qui reviennent. En parenthèse, Charles Finet a écrit un livre important que nous allons essayer de commander, Les réveils spirituels. Dans ce livre, il explique comment on peut faire pour créer des réveils. Parce qu'il était quand même l'un des plus grands apôtres de réveil. Quand on lit l'histoire de ces hommes, on remarque qu'il y a deux choses qui ressortent. La première chose, c'est la prise de conscience. Et la deuxième chose, c'est le prix à payer. La prise de conscience. La prise de conscience de la vocation spirituelle. Vous savez, on ne peut pas faire de grandes choses avec Dieu si on ne prend pas conscience de la vocation spirituelle. Si on ne prend pas conscience des enjeux. Quels sont les enjeux? Quand on devient chrétien, quel est l'enjeu? Est-ce que devenir chrétien, c'est vrai? Tout le monde sait qu'on devient chrétien, il faut pas aller en enfer. Il faut aller au ciel. Mais est-ce que c'est tout? Il y en a même qui pensent que quand en devenant chrétien, le but de devenir chrétien, c'est pour l'amélioration de leur vie. C'est pour qu'il y ait une vie, comment on dit ça, une vie plus agréable sur terre. Il peut arriver que le fait de devenir chrétien, que notre vie s'améliore. Parce que quelquefois, étant païen, Satan peut nous bloquer. Satan, peut-être que dans notre famille, il y a une malédiction qui nous empêche de travailler, il y a une malédiction qui nous empêche de nous marier, il y a une malédiction. Donc, quand il y a cette malédiction, lorsqu'on devient chrétien, la malédiction tombe et puis notre vie peut s'améliorer. On peut honnêtement, même si on ne devient pas riche, on peut avoir une meilleure vie. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas l'objectif de la vie chrétienne. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, ça devient comme si c'est l'objectif. Non, ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Ce n'est pas en fait l'enjeu de la vie chrétienne. La vie chrétienne a un enjeu. Quand on devient chrétien, il y a un enjeu. Parce que dans le monde spirituel, des choses se passent. Lisons un peu Apocalypse 12, versets 7 à 12. Apocalypse 12, versets 7 à 12. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu
devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il y a peu de temps. Cette histoire s'est passée après la révélation de Jésus. Quand Jésus a ressuscité, quand Jésus a vaincu Satan, il y a eu une guerre et Satan a été précipité. Et quand Satan a été précipité, Satan savait que son temps était compté. Vous savez, nous pouvons dire que cette affaire dure 2000 ans, c'est vrai. Que pour nous, 2000 ans, c'est très très long. Mais en même temps, pour Satan, 2000 ans, c'est rien parce que c'est un esprit. Parce que les esprits vivent d'éternité en éternité. C'est comme nous, notre esprit. Vous comprenez? Donc, on n'a pas la même notion de temps. Et Satan savait que son temps est compté et Satan est animé d'une grande colère. Le projet de Satan, c'est d'engloutir tous les hommes. C'est d'amener le maximum d'hommes en enfer. Satan, il court, il veut causer des catastrophes dans la vie, il veut qu'il y ait des crashs d'avion, il veut qu'il y ait des tremblements de terre, parce que tout ça c'est Satan qui veut. Et la seule chose qui permet à Satan de réussir cette chose, c'est le péché. Parce que quand il y aura le péché, Satan peut faire tomber un avion. Et là, il y a 300 personnes. S'ils ne connaissent pas Jésus, tous vont en enfer. C'est ça le projet de Satan. Donc, lorsqu'on devient chrétien, Jésus a dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il y a cet enjeu. Quand on devient chrétien, ce n'est pas un truc seulement pour aller bien, pour avoir... Non. Quand on devient chrétien, automatiquement on rentre dans l'armée de Jésus. On fait partie de l'armée de Jésus. Qu'on en soit conscient ou pas. Comprenez? Qu'on comprenne les enjeux ou pas. Et c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas du tout les enjeux. Ils deviennent chrétiens, pour eux c'est aller venir à l'église le dimanche. Après ils passent le reste du temps à s'occuper de leur famille. Après le dimanche ils viennent à l'église. Et rien d'important ne peut arriver dans leur vie. Parce que leur vie tourne autour d'eux-mêmes. Leur vie tourne autour d'eux-mêmes. Comprenez? Ils ne peuvent rien faire d'important. Dieu ne peut même pas les utiliser parce qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes pourquoi ils sont chrétiens. Mais lorsqu'on devient chrétien, automatiquement on rentre dans une armée. Parce que autant Satan a son armée, on voit l'armée de Satan partout. Il suffit de voir dans les journaux, de voir les horoscopes. Satan a organisé le monde pour amener le maximum de personnes en enfer. Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Lorsqu'il y a un chrétien, un seul chrétien, dans un service, s'il est vraiment chrétien, je dis s'il est vraiment chrétien, s'il ne pense pas seulement à lui-même, s'il ne pense pas seulement à ses intérêts, pourquoi on a augmenté les salaires des autres, on n'a pas augmenté vos salaires, pourquoi moi je n'ai pas la, il y a une nouvelle dotation de voiture, pourquoi moi je n'ai pas ça, on a donné des chèques de gens, pourquoi moi je n'ai pas ça, ça veut dire que ce chrétien ne sait même pas pourquoi il est dans ce service. Il ne sait pas. Il ne comprend pas. Il ne sait pas qu'il est en mission pour Dieu dans ce service. C'est ça l'enjeu. Au-delà des choses que Dieu va lui donner, il est en mission. Pas dire que nous sommes des ambassadeurs. Quand tu es quelque part, tu es d'abord pour Dieu en mission là-bas. Tu as d'abord un rôle. Tu as d'abord une sentinelle. Tu dois veiller. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça les enjeux. Et c'est ça qui a fait la différence. Quand on lit l'histoire de ces hommes, un homme comme Hudson Taylor, c'était un Anglais.
Un Anglais, il aurait pu rester dans son pays honnêtement, l'Angleterre, au XXe siècle. C'est un pays qui était bien. Mais il est parti là-bas en Chine. Il a passé toute sa vie en Chine. Parce qu'il y avait un enjeu. Il fallait que les Chinois deviennent chrétiens. Aujourd'hui, il y a des Chinois qui sont chrétiens. Mais lui, il a donné sa vie. Il a dû payer par sa vie. Aujourd'hui, il y a des milliers de Chinois qui sont chrétiens. Et Dieu comptabilise ça pour lui. Comprenez? Donc c'est un choix. Il aurait pu choisir le confort de l'Angleterre. Mais il a préféré semer sa vie en Chine. Parce qu'il comprenait les enjeux. Comprenez? Mais c'est ça. Mais quand on devient chrétien, vous savez, lisons un conseil que Paul donnait à Timothée. Dans 2 Timothée 2, versets 3 à 10. 2 Timothée 2, versets 3 à 10. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Voilà le conseil que Paul donnait à Timothée. Il dit à Timothée que la couronne, ce n'est pas avant. Parce que nous voulons avoir la couronne avant. Il dit, mais la couronne, c'est après. La couronne, il faut que l'athlète, il souffre d'abord. L'athlète, à cause d'une couronne, il se prive de beaucoup de choses. Parce qu'il a la couronne en vue. Parce que son enjeu, c'est remporter cette couronne. Et il peut faire d'énormes sacrifices. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que soldats de Jésus-Christ, nous ne comprenons pas les enjeux. Je suis chrétien, ça fait tant, je n'ai pas ceci, ça fait tant, je n'ai pas ceci. C'est que nous passons pendant des années. Quelqu'un qui a accepté Jésus depuis des années, depuis 15 ans. Quand on le voit, il discute encore. Ça fait 15 ans, je ne suis pas marié. Ça fait 15 ans, Dieu ne m'a pas donné de voiture. On s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et quand les anges sont choqués, parce que Jésus n'a pas donné sa vie pour que nous ayons des voitures ou des maisons. Non, Jésus n'a pas donné sa vie pour ça. Jésus a donné sa vie pour le salut des âmes. Jésus a donné sa vie pour que lorsqu'on devient chrétien, nous-mêmes aussi, nous engageons notre vie pour le salut des autres. C'est ça, c'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous êtes la lumière de la terre. Vous êtes le sel, parce que vous pouvez faire la différence. Si vous êtes les lumières, si vous êtes quelque part, on doit remarquer votre lumière et on doit glorifier mon Père. Mais si nous sommes confondus, si nous sommes confondus avec les autres, c'est parce que nous n'avons rien compris. Et aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre les choses essentielles, nous allons passer notre vie de routine en routine. Nous allons passer notre vie de frustration en frustration. Parce qu'en tant que nous sommes frustrés. Pas pour les choses célestes, mais pour les choses terrestres. Parce que Satan nous frustre. Satan nous persécute. Pas les choses de la terre. Satan nous prive de les choses de la terre. Parce que nous sommes attachés à ces choses. Et comme notre cœur est dans ces choses, nous sommes frustrés. Et au lieu de passer du temps, et Satan nous occupe par ça, et nous distrait par ça. Au lieu de prier pour nos voisins, au lieu de prier pour l'église, au lieu de prier à Dieu que le règne de Dieu vienne sur terre, nous passons le temps plutôt à prier. Seigneur, il me faut la promotion, il me faut ici. Nous passons du temps. Parce que nous ne comprenons pas les enjeux. Nous ne comprenons pas. Mais Dieu dit,
à Jérémie, si tu sépares ce qui est vu de ce qui est précieux, si tu sépares, Dieu dit qu'il faut séparer. Si tu sépares ce qui est vu de ce qui est précieux, alors ta bouche sera ma bouche. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.